Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous abordons l'un des concepts les plus puissants et les plus souvent mal interprétés de la philosophie moderne, l'Übermensch ou le surhomme, tel qu'il fut théorisé par Friedrich Nietzsche. Contrairement à l'imaginaire populaire, ce n'est ni un héros physique ni une figure politique, il s'agit d'un idéal moral et spirituel qui représente le but de l'humanité. Pour saisir la nécessité du surhomme, nous devons comprendre le constat fondamental de Nietzsche, la mort de Dieu. Cette formule ne signifie pas l'athéisme pur et simple, mais l'effondrement des fondations métaphysiques et des valeurs absolues qui ont structuré la civilisation occidentale pendant des millénaires. La conséquence de cette perte est le nihilisme. Le sentiment que tout est vain et que l'existence n'a plus de sens inhérent. Face à cette vacuité, l'humanité se trouve à la croisée des chemins. Sombrer dans le nihilisme passif ou au contraire dépasser cette crise pour créer un nouvel horizon. L'Übermensch est la réponse à cette crise. Mais alors concrètement qu'est-ce que c'est ? Eh bien le surhomme, c'est l'être qui parvient à se dépasser lui-même. Il est la figure qui affirme la vie dans sa totalité et son éternité. Ce dépassement s'articule autour de deux principes nietzschéens majeurs. Premièrement, la volonté de puissance. Il ne s'agit pas de la domination politique ou physique, mais de la force intérieure par laquelle un individu s'efforce constamment de croître, de s'affirmer et de se perfectionner. Le surhomme est celui qui dirige cette volonté vers la création de son propre sens. Deuxièmement, l'éternel retour. C'est le test décisif de l'affirmation de la vie. Si l'on vous disait que vous devriez revivre votre vie actuelle, avec toutes ses douleurs et ses joies, indéfiniment, quelle serait votre réaction ? Le surhomme est celui qui non seulement accepte cette perspective, mais qui la désire et l'affirme passionnément. Il a construit une vie si digne d'être vécue qu'il est prêt à la revivre éternellement. Pour mieux cerner cet idéal, Nietzsche le met en contraste avec le dernier homme. Le dernier homme est l'incarnation de la décadence nihiliste. Il est l'homme de la médiocrité confortable, qui fuit l'effort, cherche le simple bien-être et se contente de suivre les valeurs du troupeau. Il a oublié comment créer et comment désirer grandement. L'Übermensch, au contraire, est le créateur de ses propres valeurs. Il ne subit pas la morale, il la façonne. Il est l'architecte de sa propre existence et le législateur de sa conduite, acceptant la responsabilité colossale que confère cette liberté absolue. En résumé, l'Übermensch, ou le surhomme, est l'appel de Nietzsche à une transfiguration de l'humanité, à un engagement radical pour l'affirmation de la vie et la création de soi dans un monde sans fondement extérieur. C'est un idéal exigeant qui ne tolère ni la résignation ni la facilité. Alors je vous invite à réfléchir à ce concept et à son application sur vos propres valeurs. Enfin, je tenais à vous informer que je suis en pleine phase de création d'un serveur Discord communautaire et le lien sera disponible très prochainement dans la description des vidéos. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.